C'est là-dessus que sont bâties les orientations actuelles, sur l'idée qu'il y a une diversité de talents. La question, c'est qu'est-ce que ça recouvre cette idée de talent. Je voudrais juste, pour vous montrer qu'il n'y a pas de complot, mais il y a une réalité. 1996, on a fait une grande erreur avec le collège unique, car tous les enfants ne sont pas égaux. Jacques Chirac. 2003, rompons une fois pour toutes avec la langue de bois, le collège unique n'était pas une bonne idée parce qu'il sous-estimait la diversité de nos enfants, leurs différences de niveau, de capacité, de curiosité, de maturité. Au collège unique, il faut substituer le collège pour tous qui donne à tous les collégiens, un cœur de connaissances communes qui constitue notre culture partagée, etc., etc. Mais selon des parcours diversifiés et personnalisés, l'orientation scolaire doit être plus précoce et plus personnalisée. Donc on individualise, là c'est Alain Juppé en 2003, et M. Sarkozy, à la convention de l'UMP de 2007, il faut donner aux établissements les moyens d'adapter la scolarité aux besoins de chaque enfant. La vocation du collège unique n'est pas de former des élèves à l'identique, selon la règle du plus petit dénominateur commun. Le collège doit donc concevoir des solutions permettant de répondre aux besoins de chaque enfant, les uns pour poursuivre l'acquisition du socle, les autres pour avancer plus vite dans certaines disciplines. L'individualisation des parcours est la solution pour sortir des contradictions du collège unique. On sait bien qui va vite, on sait bien qui apprend bien, on sait bien qui a du talent, on sait bien qui préfère le théâtre au football, on sait, etc., etc., etc. C'est-à-dire que la question des talents, c'est vraiment une manière soft de parler des dons et de revenir sur cette idée qu'il y a des clivages naturels et que naturellement, les enfants des classes populaires sont moins aptes, moins curieux, moins méritants, n'ont pas les mêmes intérêts. Alors, comment peut-on parvenir à une éducation émancipatrice? Moi, j'ai envie d'ajouter, parce qu'il faut être précis maintenant dans le texte, j'ai envie de dire émancipatrice pour tous. Oui. Pour tous. Ah non, mais c'est émancipatrice. Tout à fait. Pour tous, c'est essentiel. Hein, c'est-à-dire, pas certains, etc. On peut concevoir, et y compris dans les méthodes actives d'enseignement, souvent, elles sont émancipatrices pour certains, mais pas pour tous. Donc, le pour tous me paraît essentiel, et de ne pas l'oublier, parce que ça renvoie, effectivement, on dit les pédagogies, on sait faire ça, mais ça renvoie l'émancipation pour tous à des pédagogies de type coopératif, hein, où, je dirais, moi, j'emploie volontiers le mot fraternité, je ne veux pas le galvauder, mais je sais que Récy l'utilise, donc j'aurais tort, et approfondir cette question-là. Pour tous, c'est-à-dire tous, sans exception. Pas tous, moins lui, etc. Ça, il faut tenir ce cadre. Il y a une richesse, une diversité de langues et de cultures. Pourquoi on ne travaille pas justement sur ces questions-là de coopération internationale dans ces collèges ou dans, enfin voilà, de mettre l'accent en plus il y a une fuite complète, c'est-à-dire que là à la Villeneuve il y a 200 élèves sur 600 places avec voilà tous les événements qui ont pu se passer, etc. Il y a un manque d'attractivité. Collège dans un quartier très difficile à Noisy-le-Grand, un principal extraordinaire, c'est-à-dire que le collège était ouvert. On a pu emmener les parents au collège, il a pu leur expliquer, notamment la plupart étant immigrés, que nous leur apprenions le français, donc on arrivait à faire le lien. Là, on a changé de principe. Le Québec est en train de nous montrer la voie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les psychologues, on a transformé toute la psychologie clinique en psychologie comportementaliste. Et au lieu d'analyser le comportement de l'enfant dans la vie, dans la société, dans son histoire, ce qu'est la psychanalyse plutôt, on est en train d'être sur des comportementalistes, et au Québec, toute l'éducation nationale, et on fait la même chose en France, toute l'éducation nationale et l'éducation de l'enfant est dans les mains des psychologues expérimentalistes, qui parlent des comportements de l'enfant. Et on détecte à l'origine des comportements qui sont évidemment reliés à des origines sociales ou culturelles. Dans notre pays, c'est aussi ça, et au Québec, c'est pareil. Et on a des gens du Québec qui viennent travailler avec nous et qui nous disent c'est très grave ce qui se passe. On est enfermé dans des murs qui s'appellent l'école. Et moi, j'ai travaillé dans la même direction. Il y a trois dimensions. Il y a notre famille proche, bien sûr, le quartier dans lequel on est. Mais il y a l'école, il y a le quartier, il y a le monde. Voilà. Et si on n'est pas inclus dans ces trois parties, il manque quelque chose. De plus en plus isolé et soumis donc à l'évaluation permanente, puisque maintenant il y a des évaluations dès le mois de janvier pour l'intégralité des programmes de CM2, ce qui est une aberration totale, ce qui fait que forcément
les enseignants se sentent mis en difficulté puisqu'ils n'ont forcément pas eu le temps de faire le programme. Hein. On évalue en janvier des connaissances qui vont normalement jusqu'au mois de juin. On voit que c'est possible de travailler avec l'école et on voit que ouvrir l'école, c'est pas simplement demander à l'école de s'ouvrir, mais c'est aussi aller vers l'école. Parce que des fois, on tape beaucoup vers l'école, mais on ne fait pas toujours le pas. D'expérience de café éducatif. Il est important de faire discuter, donc de rassembler des professionnels et des parents et des membres de la société civile autour de projets qui, in fine, sont effectifs. Ça se fait avec les autres, c'est-à-dire que on ne peut pas évacuer l'autre dans la construction de soi. Alors on le voit chacun dans nos trajets singuliers, qu'on pense mieux quand il y a d'autres qui pensent à côté de nous, voire qui pensent contre nous. C'est bien ça qui nous fait avancer. Et que on a, dès qu'un groupe est amputé d'une ou deux personnes, il fonctionne moins, parce qu'il manque toujours l'apport. Donc cette idée du collectif, ça renvoie à tout le travail de Henri Vallon, qui a été un des présidents du GFN, et on en est assez fiers, mais qui disait que le petit humain est génétiquement social, c'est-à-dire qu'il n'existe pas sans le social, sans les autres. Il meurt même, tout petit, hein, voilà. Donc je crois que c'est aussi quelque chose, et on va à l'encontre de ça en ce moment, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut très fortement affirmer, et qui du coup a à voir avec l'émancipation, a à voir avec la démocratisation, puisqu'on n'est plus dans des logiques de concurrence ou d'exclusion, mais à l'inverse, et plusieurs d'entre vous l'ont soulevé, sous des formes diverses, dans des logiques de coopération, de solidarité, de construction collective, et dans un espace où deux personnes sont formatées, normalisées, l'émancipation des autres n'est pas possible, hein, c'est-à-dire que je ne suis libre que parce que l'autre l'est, hein. Ma liberté ne s'arrête pas où commence celle des autres, à l'inverse, ma liberté commence où commence celle des autres. L'idée de l'enfant au centre, elle est généreuse, mais pour le coup, elle est fortement discriminante, puisque tous les enfants étant fort différents dans leur histoire, leur trajet, pour certains, être au centre, ça va être simple, et pour d'autres, heureusement que entrer dans les apprentissages, c'est être au cœur de cette rencontre entre les savoirs, l'apprenant et le passeur qui est l'éducateur, l'enseignant, etc. Et il me semble que plutôt que de penser l'enfant au centre, il y a nécessité à penser ces rapports-là entre les trois, parce que c'est ça qui va permettre qu'il n'y ait pas une espèce de formation d'une élite qui s'auto-forme d'ailleurs, hein, mais voilà, les enfants qui actuellement sont mis à l'écart de l'école sont des enfants qui ne sont pas en connivence culturelle avec l'école, ce que je disais au départ, et voilà, on peut les mettre au centre autant de fois qu'on veut, si on ne leur apporte pas ce qui est nécessaire pour entrer dans les apprentissages scolaires et autres, eh bien ils vont rester en décalage avec eux.